On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon Project Pan 2024. Vous savez déjà, j'aime bien faire des Project Pan, des Shop My Stash, utiliser mes produits, faire des petites rotations. Et cette année encore, on se retrouve pour un nouveau Project Pan. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer, rapide point, je vous fais un petit point sur mon make-up. Normalement, les photos seront déjà disponibles sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans le commentaire épinglé si ça vous intéresse. Deuxième chose, je vous ai posté mercredi dans le bilan final de mon Project Pan 2023. Si ça vous intéresse de voir tous les produits que j'ai terminés, je vous dis déjà simplement parce qu'en fait j'ai fait une petite erreur. Je vous ai dit que j'ai terminé 13 produits sur 23 et en fait non, j'en ai terminé 15 sur 23 et je suis d'autant plus fière parce que j'ai quand même accompli un objectif qui est de terminer au moins la moitié des produits et ça c'est génial. Pour celui-ci, comme dans la vidéo de mercredi, je vous ai expliqué, on va sélectionner 24 produits pour l'année 2024. Tout simplement que je vais utiliser paner, pan c'est-à-dire voir le fond, ou terminer et l'objectif est de terminer le maximum. Minimum la moitié. Donc 12 au minimum. Voilà. Le mieux, ça aurait été plus de 15, puisque cette année j'ai quand même terminé 15. On va pas trop choisir quelque chose de difficile parce que là je vous avoue que c'est mon Project Pan le plus difficile parce que j'ai choisi vraiment des produits un petit peu moins entamé pour vraiment beaucoup plus utiliser les produits. La majorité des produits que j'ai utilisés les années 2021, 2022 et 2023, j'avais quand même bien entamé les produits. Là, il y a beaucoup qui sont alors ils sont tous entamés, hein, mais il y en a beaucoup qui sont pas totalement bien entamés, qui sera un petit peu difficile. J'ai envie de me challenger un petit peu plus cette année. Voilà, donc sans plus tarder, on commence tout de suite par la sélection des produits. J'ai choisi deux bases. Donc le produit numéro 1, c'est la Milk Hydro Grip. J'ai choisi de paner ce produit simplement parce que au cours de mois de décembre, enfin en tout cas vers la fin d'année, vous voyez souvent des dégluteurs. Moi d'ailleurs j'en ai fait le mien. Je vous mets la playlist dégluteurs en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai fait un dégluteur de ma collection et j'ai vu beaucoup de vidéos dégluteurs qui avaient ce produit et dont la couleur changeait. Et moi j'étais là en mode, j'utilise pas beaucoup le mien. À 30 € le primer, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'utiliser un petit peu plus avant qu'il ne tourne et surtout j'ai envie de le terminer quand même, j'ai plus envie de le terminer. Donc ça m'a fait prendre conscience qu'il faut que je le mette en rotation et donc le terminer, donc je l'ai mis, ça c'est le premier produit. Ensuite j'ai aussi mis, tout à l'heure, je vous ai dit que majoritairement les produits sont pas terminés. J'ai un petit peu menti parce que ce produit, c'est le Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Primer. C'est la version Soft Matte. Je l'ai majoritairement bien entamé. On voit déjà, j'ai commencé à racler le bord. C'est un produit que j'ai bien entamé et je me suis dit, ben, je veux le terminer. Je termine beaucoup mes primers, enfin mes produits en général petit prix. Mais je me suis rendu compte vraiment que j'ai un problème. En fait, comme je mets plus d'argent dans les produits un petit peu plus chers, j'ai pas envie qu'ils se terminent tout de suite parce que ça coûte cher, mais en même temps, je me retrouve à jeter des produits parce qu'ils sont pas bons. Donc, on essaie d'y remédier cette année. Vous voyez, il y a du petit prix, mais il y a quand même aussi pas mal de prix un petit peu plus cher. Pas forcément luxe, j'ai pas beaucoup de luxe, mais un petit peu plus cher en tout cas. Donc, j'ai mis ce produit qui, je vous avoue, est déjà bien entamé. C'est pas celui que je porte, j'ai choisi de mettre celui le Milk Hydro Grip, pardon. Ensuite, on va passer au fond de teint. J'en ai pris trois différents de ceux du Project Pan 2023. Donc, on va commencer par un petit prix. J'ai le ELF Flawless Finish Foundation que j'ai en teinte latte, que je décide de terminer parce qu'en fait, il est ouvert depuis 2021. Franchement, j'ai procédé par date d'ouverture. Je me suis dit, ok, vas-y, tu vas aller quand même sur ce... je crois que j'ai terminé tous mes fonds en 2020. Sinon, il me reste vraiment pas grand-chose. Et du coup, je suis passée à l'année suivante. L'année suivante, c'est 2021. Et je me suis dit, ok, lesquels que je vais terminer en priorité. Et ce fond de teint, c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, mais il est vraiment très bien, très joli. Et comme ça, on m'en indique, c'est vraiment ce fini flawless. Votre peau est juste magnifique. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je souhaite le terminer. Voilà, c'était 6 mois d'ouverture, les gars, j'ai ça depuis juin 2021. Ouvert, voilà. Donc voilà, l'objectif c'est de terminer celui-ci. Ensuite, pareil, un autre fond de teint que je souhaite terminer, c'est le fond de teint de Fenty Beauty, c'est le Soft Matte, donc c'est le Pro Filter Soft Matte Long Wear Foundation que j'ai en 390. C'est pas ma teinte, c'est trop foncé, en fait c'est trop orangé. Mais surtout, je souhaite le terminer parce que c'est un petit produit, j'avais acheté l'année dernière, enfin non. On est en 2024, la 10. En 2022, j'avais acheté cette version-là qui ressemble un petit peu à un gloss pour juste tester. Et je suis contente qu'elle offre ce genre de format. Tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment mieux. C'est plus facile à panier ce genre de produit. Donc je souhaite le terminer. Voilà. Toujours un petit prix, mais pas forcément très accessible. C'est le Liss Beauty, c'est le LYS. Parce que ça se dit LYS. Beauty, c'est le Triple Fix Serum Foundation. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. J'ai la teinte DG6.
C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est très joli, assez lumineux, me fait un petit peu penser, par exemple, celui du Project Pan précédent, le BK Light Shifter, mais en moins glowy. Et je l'aime beaucoup, et du coup, je me rendais compte que je n'utilisais pas beaucoup, donc je l'ai ressorti. On passe maintenant aux anti-cernes, j'en ai 3 aussi, et c'est le produit numéro 6. J'ai le NYX Bantu Glow Concealer que j'ai en teinte caramel, qui était dans ma trousse de vacances, sauf que j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser ainsi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas assez souvent en déplacement pour utiliser ces produits, et du coup je me suis retrouvée à avoir des produits qui commencent à tourner, donc avant qu'ils ne se tournent définitivement, j'ai décidé de le mettre. Ensuite, anti-cerne suivant, lui aussi c'est une petite triche parce qu'il est quand même bien avancé. Lui, je l'ai depuis 2021. C'est le ELF 16 Hour Camo Concealer et j'ai remarqué qu'en fait il commence à sécher. J'ai commencé déjà à utiliser ce Project Pan depuis le début de l'année, mais j'ai remarqué qu'il a séché, donc je suis très contente de pouvoir le terminer. Je ne rachèterai pas je vous dis déjà, je ne rachèterai pas cet anti-cerne, mais l'objectif c'est de le terminer totalement. Du même, je crois que je ne sais pas si je vous ai dit, mais en tout cas le NYX aussi. Pareil pour celui-ci, c'est celui de Too Faced, c'est le produit numéro 8 de mon Project Pan. J'ai donné des numéros, je sais que les années 2021 et 2022, j'ai pas donné de numéros, je faisais comme ça. Là, j'ai donné des numéros pour pouvoir m'y retrouver et aussi pouvoir vous y retrouver. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Donc voilà, je souhaite le terminer parce que je me rendais compte que j'utilisais pas beaucoup ce produit. Pourtant, c'est un Graal de beaucoup. Moi, je dirais pas que c'est un Graal, il est bien, mais j'ai mieux. Je préfère le Maybelline, Eraser, je sais plus quoi, ou le Maybelline Superstay. Enfin, il y a d'autres que je préfère. Il est correct, mais je préfère juste d'autres. Voilà, tout simplement. Par exemple, je préfère le Huda Beauty. Le Huda Beauty est meilleur, selon moi. Donc voilà, je souhaite le terminer. Ensuite, on va passer à un produit que vous avez déjà vu mercredi. C'est mon bronzer. Il est juste ici, c'est le bronzer Makeup Revolution Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte dark, qui se présente ainsi. Je vous ai dit à montrer. Il avait déjà un pan, je l'aime bien. Franchement, j'ai appris à l'apprivoiser l'année dernière et je l'aime bien. Je souhaite juste continuer à l'utiliser. Du suivant, c'est toujours un bronzer, mais cette fois-ci liquide. Vous savez que l'année dernière j'avais mis le ABH, là j'ai mis le Made by Mitchell Blush Bronze Blend and Snatch. L'objectif c'est de le terminer totalement. J'ai pas dit, mais celui-ci aussi. Là j'ai pané, je pense que je peux le terminer totalement durant l'année 2024. En tout cas, je vais essayer de tout mettre en œuvre. Voilà, toujours en bronzer, mais cette fois-ci poudre, c'est le Fenty Beauty. Je viens de me rendre compte que ça fait quand même le 3e produit Fenty Beauty. Mais en fait, j'ai beaucoup de produits, enfin j'ai quand même pas mal de produits Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Et je les utilise pas parce que je vais les garder, parce que je viens de les acheter. Non, les gars, on arrête les conneries. Là, on arrête les conneries. Je vais terminer ce produit. C'est l'un de mes bronzers favoris. Je l'aime beaucoup, c'est celui que je porte. Il est trop bien. Il faut juste que je l'utilise un peu plus. Ensuite, en passant un blush lip, c'est la Jacqueline Cosmetics. Alors, déjà la marque a fermé, de toute façon je ne souhaitais plus qu'on soutenir cette marque et du coup j'ai donc le blush, le lumineux rouge, blush rouge lumineux en tête LOML. L'objectif c'est d'avancer sur l'utilisation. Je pense que je ne pourrais pas le terminer, c'est quand même 4,5 grammes de produit, c'est énorme. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, voilà. J'ai conscience que je pourrais pas la terminer, mais en tout cas avancer sur l'utilisation avant de m'en séparer parce que en soi, je vous ai dit, je ne vais pas soutenir cette marque. On passe maintenant au côté poudre. Donc on commence par la poudre lip que je souhaite terminer. C'est la Banana Dip de Makeup Revolution qui en réalité est dans ce packaging simplement parce que ce packaging, je vous ai dit et répété, je déteste et ça fait que je n'utilisais pas beaucoup la poudre. Lui, c'est un produit que j'ai ouvert en 2020, je sais, ça date. Je souhaite le terminer. Franchement, je pense que c'est possible de le terminer. Si je l'utilise vraiment à tous mes make-up, je pense que c'est possible de le terminer. Je l'ai redécouvert, j'aime beaucoup. C'est celui que j'ai appliqué, c'est celle que j'applique depuis le début du mois. Et je l'ai redécouvert, je l'apprécie vraiment beaucoup. Il faut juste que je la termine. Je veux totalement terminer cette poudre. Voilà, je ne veux plus la revoir après ça. Autre produit du Jacqueline Cosmetics, c'est cette poudre. C'est une poudre lumineuse, poudre éclat en train de brillante. Je souhaite la avancer sur l'utilisation aussi au même titre que les autres. Je ne veux plus soutenir la marque. Je vous ai dit à rabâcher. J'en parle pas plus longtemps. Je ne veux plus soutenir la marque. Produit numéro 15. Je souhaite paner. Alors, pas forcément le terminer, mais en tout cas voir le pan. Oups, voir le pan. Ah, décidément. Voir le pan sur cet autre produit Liz Beauty, c'est la LYS.
Eloise Beauty, donc c'est la Triple FX Translucent Setting Powder que j'ai en tête ambition, mais de Tam. Je veux voir le pan. Je veux voir le pan tout simplement parce que j'ai cette poudre depuis 2021 et que ben, je veux voir le pan. J'ai vraiment aucun produit que j'ai vu le pan en termes de poudre compacte. Et ben, j'espère que celle-ci ce sera la première. Même chose pour celle-ci. Je sais que je l'avais déjà mise, je crois, quand j'ai regardé, je crois dans le Project Pan 2022, un truc comme ça. C'est la, elle n'existe plus, hein. C'est la BK Light Shifter Finishing Veil en teinte Vapor 4. Voilà, j'aime beaucoup cette poudre. C'est un fini silky que vous mettez vraiment en poudre de finition. Je souhaite la terminer. Elle, le produit n'existe plus. Je sais qu'il n'existe plus, donc je ne peux plus vous le lancer. Mais j'aime bien ce produit, donc je veux le garder. Je vous ai dit, j'ai investi mon argent dans cette chaîne, donc j'essaye de ne pas trop tout jeter. Donc, elle est terminée. Produit numéro 17, on passe à cette palette de ELF. C'est la Contour Palette en teinte Deep Dark que j'ai. J'ai déjà hit pan sur cette teinte que j'utilise pour mon arcade sourcilière. C'est mon arcade sourcilière. Je souhaite avoir un pan au minimum dans ces deux poudres-ci. Voilà. Pas forcément les terminer, mais avoir un pan ici, avancer sur l'utilisation du highlighter et avoir un plus grand pan ici, ce que je pense sera très facile parce que je l'utilise littéralement à chaque make-up. Yeux en tout cas. Et on termine cette catégorie teint avec ce produit. C'est une palette d'highlighter de ABH. C'est la Sugar Glow Kit. C'est le Sugar Glow Kit. Je le mets là simplement parce que ben, je n'utilise pas ces palettes. C'est-à-dire que la qualité est plutôt bien. Enfin, bien même. J'aime bien. Mais je ne pense jamais, littéralement jamais à les utiliser parce que ben, je préfère les highlighters mono, etc. Par exemple, là, je n'ai pas utilisé parce que dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est bizarre, je n'ai pas mis dans mon Project Pan d'highlighter. Sauf qu'en fait, je l'ai rangé devant moi pour l'utiliser plus. Sauf que là où elle est, je ne la vois pas assez pour l'utiliser. Voilà, c'est tout un mécanisme qu'il faut que je mette en place. Et ben, je souhaite l'utiliser, tout simplement. Catégorie suivante, on va passer donc au produit pour les yeux que je souhaite terminer. Donc on commence par cet anti-cerne de la marque The Ordinary que j'utilise en base pour les yeux parce qu'en anti-cerne c'est juste catastrophique. C'est le concealer Icoride Formula que j'ai en teinte 2.1Y. Voilà, je souhaite le terminer. J'en ai deux. Je souhaite le terminer. Une fois que j'aurai terminé celui-ci, je vais passer à l'autre pour les terminer parce que je les ai ouverts littéralement depuis beaucoup trop longtemps. Et là, en ce moment, vraiment, les bases pour les yeux, c'est des choses que je ne souhaite plus acheter. Et je vais vraiment avancer sur l'utilisation de mes bases pour les yeux avant d'acheter de nouvelles. Voilà. Donc, je souhaite terminer ça. Et la palette, j'ai remis la Beauty Bay la pastel de Beauty Bay. L'objectif, c'est juste de l'utiliser. Il n'y a pas besoin de pan, etc. C'est juste que cette palette, dans ma collection de palettes, je ne vais jamais penser à l'utiliser parce que c'est une palette de pastel et que je n'utilise jamais de palette de pastel. Je l'ai mise là, c'est vraiment dans l'utiliser par exemple pour finir le look. Là, je ne l'ai pas utilisé parce que je n'en avais pas de nécessité, mais si j'en pour finir mes looks, etc. Oui, mais c'est la seule utilisation que j'aurai de cette palette. Voilà. On termine maintenant avec les produits pour les yeux. Donc j'ai mis un rouge à lèvres liquide. Ouf, il est sale. De Rare Beauty. J'aime pas les en fait, j'aime bien les packaging soft touch, mais avec la chaleur, les gars, le truc fond et en fait ça devient collant, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, c'est le Rare Beauty Lip Soufflé en teinte Fearless que j'avais eu en échantillon dans le calendrier de l'Avent 2020 de Sephora. Je souhaite juste le terminer. C'est un échantillon. Je pense que ça c'est facilement terminable. Je souhaite terminer ça. Ensuite, j'ai mis deux produits de la marque Morphe. Si vous avez vu mes dégluteurs, je vous ai mis en barre d'infos ma playlist spéciale dégluteurs. Si ça vous intéresse, vous verrez les dégluteurs de 2023 que j'ai réalisé à la fin de l'année dernière. Et je me suis séparée vraiment de la majorité de mes produits Morphe, sauf de ces gloss là et de un crayon à lèvres. Et je souhaite terminer les gloss pour pouvoir ne plus parler de la marque Morphe sur ma chaîne, sur mes réseaux en général. Et autre produit, c'est ce gloss de la marque XX Revolution que j'aime vraiment beaucoup. On n'en parle pas, ce sont les KO Gloss. J'ai la teinte Corruption. C'est une très très bonne formulation, je tiens à le dire, mais c'est juste que il fallait que je trouve un gloss à terminer, donc je me suis dit bon, pourquoi pas celui-là. Voilà. Et surtout pour l'utiliser beaucoup plus parce que vraiment il est très bien. Et j'ai tendance à utiliser par exemple les Fenty Beauty ou les Maybelline que j'aime plus plutôt que d'utiliser celui-ci alors qu'il est vraiment très bien. Et voilà, c'est tout pour ce Project Pan 2024. C'est tous les 24 produits que je souhaite terminer durant cette année 2024. Et vous, dites-moi si vous avez des produits que vous souhaitez terminer, combien vous en avez mis, parce que vous n'êtes pas obligé d'en faire 24. Moi, j'ai fait ce choix-là, mais vous n'êtes pas du tout. Si vous en prenez 5, c'est déjà bien, ou 2, 3. Dites-moi tout ça en commentaire.
Franchement, je prends plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, même si c'est pour me laisser des petits emojis ou je sais pas ou quoi au caisse. Ça aide beaucoup au référencement YouTube et ça permet que mes vidéos, mon contenu, ma chaîne soit proposée à plus de monde. Donc n'hésitez pas à liker beaucoup et à commenter, même si c'est juste un petit emoji coloré. Si vous n'avez rien à commenter, ben pourquoi pas commander un cœur orange pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.